Bonjour et bienvenue dans Les Portraits de Mission, une série de podcasts proposés par les Brèves du Social pour l'IGAS et diffusés sur IGAS Corner. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Gross et Laurent Villebeuf qui ont publié voici quelques semaines le rapport de leur mission intitulé Les parcours des usagers de la sécurité sociale, comment mieux accompagner les moments importants de la vie. Cette mission a été réalisée avec Valentine Fournier et Bruno Vincent. Bonjour Laurent, bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et on est particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre des portraits de mission car la vôtre, je dois dire, nous intrigue beaucoup. Depuis quelques mois, on parle beaucoup à l'IGAS de la place des usagers dans les politiques sociales au sens large, dans les travaux d'inspection en particulier, comment on les intègre mieux, comment on prend soin de recueillir leurs paroles, comment on en fait des ressources aussi pour réfléchir avec nous et bien sûr comment on travaille autour de leur parcours. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir aux origines de la mission, de votre mission, et nous dire quelle était, en tout cas dans votre souvenir aujourd'hui, quelle était l'intention de départ, le but recherché, voilà, l'intention que vous aviez au démarrage de la mission. Alors, je commence, Laurent. Alors, nous aussi, elle nous a pas mal intrigué pendant quelques temps, cette mission. C'est une mission du programme de travail qui, initialement, donc, portait sur les parcours usagers des organismes de sécurité sociale, mais aussi de France Travail. Ça a été un moment du process. Je dois dire qu'on a quand même passé pas mal de temps à essayer de mieux cerner le sujet, aussi de comprendre la commande qui était transcrite dans une fiche du programme de travail, mais qui était vraiment très, 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 très large. En fait, si on avait voulu tout traiter, c'est quasiment toute la relation usagée de la sécurité sociale qu'il aurait fallu traiter avec plein de sujets très, très intéressants, mais voilà, difficile à absorber par nos quatre personnes. Et avec au cœur de tout ça, ce mot parcours, qui peut avoir un sens assez immédiat, mais qui a aussi qui est polysémique et qui a en plus des connotations marketing, qui fait que parfois ça peut être utilisé comme un mot un peu creux. Donc on a passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'étaient ces parcours et à ce qu'ils devaient être. Et en fait, on a resserré notre sujet sur les parcours des usagers au sens où l'entendaient les conventions d'objectifs et de gestion des caisses de sécurité sociale, parce que il est présent depuis quelques générations de COG. Alors, je ne dis pas que ça nous a clarifié le sujet, mais en tout cas, ça nous a aidé à avoir un objet opérationnel et utile lié à la mise en œuvre des COG. Voilà. Et puis, on a très vite aussi convaincu qu'il fallait exclure France Travail, sinon c'était un petit peu trop vaste pour nous. Merci beaucoup. Donc, on comprend que vous avez passé beaucoup de temps à bien périmétrer, on va dire, la mission. Et alors, une fois que vous avez délimité votre champ d'investigation, quelle méthode avez-vous retenue pour mener vos investigations? Alors, on a la difficulté justement sur la notion de parcours usager, c'était, comme l'a dit Alexandre, pour faire détourer le problème, et à partir du moment où on l'a détouré en essayant de le cerner avec plusieurs méthodes, et essayer de l'approcher de la manière la plus globale possible, mais aussi en diversifiant les points d'entrée. Alors du coup, on a utilisé plusieurs méthodes. D'abord, on a souhaité regarder plus particulièrement les parcours, parce que le mot parcours est partout dans les COG. En fait, on le retrouve partout. Quand vous faites une recherche sur les COG, que vous mettez CTRL F sur une COG, vous retrouvez vos parcours partout, en fait, et dans toutes les COG, dans les 5 COG. Donc, en fait, nous, on a souhaité regarder plus précisément comment approcher notre parcours en cherchant les COG qui existaient, et c'est là qu'on a vu ce que disait Alexandre, que c'est une notion extrêmement polysémique. Donc, on a choisi 5 parcours, les parcours tels qui étaient affichés comme tels, en fait, le parcours séparation, le parcours création d'entreprise, le parcours départ en retraite dans des cas particuliers spécifiques, le parcours des jeunes qui sortaient d'ASE dans un département expérimental, le parcours arrivée de l'enfant. Donc on a choisi plusieurs parcours, clés d'entrée. Ensuite, on a
souhaité entendre le point de vue des usagers de différentes manières. Alors, on a été rencontrés sur le terrain, ce qui est classique là, finalement, dans des CAF, des CEPAM, des URSAF, des espaces France-Service aussi, hein, c'est un point important. On était là à entendre un peu comment les organismes de sécurité sociale sur le terrain aussi pratiquaient ces parcours. Quelle était la réalité au-delà du prescrit, quelle était la réalité des parcours. On a adressé une enquête avec un taux de réponse important sur les caisses de sécurité sociale sur la notion de parcours, hein, comment elles le vivaient, comment elles le pratiquaient, donc 278 caisses nous ont répondu. On a tenté aussi un parangonnage limité, hein, pas un parangonnage aussi rigoureux qu'on pourrait le faire, mais auprès de 6 pays européens. On a regardé d'autres administrations, je pense qu'on pourrait y revenir avec la DITP, le Défenseur des droits, la DGEF pour les étrangers, qui était un sujet intéressant pour nous, hein, comme usagers particuliers. Une évaluation beaucoup plus quantitative et rigoureuse des parcours création d'entreprise a été réalisée aussi. Et puis, on a fait des écoutes usagers, hein, avec un cabinet extérieur pour écouter, notamment dans le cadre du parcours séparation, des femmes. C'était essentiellement des femmes sur le sujet. Donc, on a diversifié les méthodes d'approche. Et alors, du coup, sur le terrain, est-ce qu'il y a des surprises ou des rencontres marquantes que vous souhaiteriez nous partager? Oui, forcément marquant, parce que les raisons pour lesquelles les parcours ont été créés, en général, pas toujours, c'est que c'est pour accompagner des personnes au moment à des moments un peu délicats de leur vie, complexes administrativement et ou émotionnellement. Donc, que ce soit dans les ateliers participatifs ou lorsqu'on assistait à des accueils guichets ou des entretiens avec des agents d'accueil ou des assistantes et assistants sociaux, oui, forcément, il y a des moments un peu marquants. On a vu quand même beaucoup de gens reconnaissants vis-à-vis des caisses de sécurité sociale, hein, dont l'image est parfois éloignée de l'engagement des agents. Et moi, ce qui m'a pas marqué, mais c'est qu'on, justement, un peu en décalage par rapport à cette image, on a quand même rencontré énormément d'agents qui étaient très, très attachés à cet accompagnement individualisé, notamment ceux qui, en général, font de la gestion de dossiers en back-office et qui, là, avaient la possibilité de se rapprocher de l'usager, de leur apporter des réponses immédiates. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup vu d'agents qui étaient volontaires pour faire ça, donc il y a peut-être un petit biais, mais néanmoins, c'était plutôt, encourageant, parce que c'est une condition absolument essentielle pour que ça marche, les parcours, de rencontrer des gens quand même très, très convaincus. Peut-être pour compléter ce que disait Alexandre, dans les rencontres marquantes, on a quand même, dans les rencontres usagers sur le parcours séparation, les personnes qui avaient suivi un parcours, ne savaient pas que c'était en parcours, hein, du tout, hein, mais vivaient l'accompagnement des CAF. On a vu des situations humaines absolument difficiles, et c'était extrêmement intéressant de voir effectivement la reconnaissance, mais en même temps l'ignorance totale dans laquelle les usagers se trouvaient de l'existence d'un parcours et du fait qu'elles pouvaient même se trouver dans un parcours. C'était assez marquant, ça. Et pardon, juste un dernier petit complément, une recommandation tourne sur la gestion des émotions. L'importance quand on est face à ce type de situation, quand on est un agent de caisse de sécurité sociale, il y a un peu de technique aussi. Super, merci. Donc on comprend que ça a été très riche, très divers méthodologiquement. Et alors du coup, quels sont les principaux enseignements que vous pourriez retenir de tous ces rencontres, ces investigations? On a constaté, mais ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on avait on a une notion complètement polysémique, c'est-à-dire d'une caisse à l'autre, d'un organisme à l'autre, d'une coche à l'autre. En fait, on met sur vos parcours, c'est un peu un pot-au-feu, quoi. On met un peu tout, on met des bouquets de services, on met des offres en ligne, on met des offres digitalisées ou des parcours attentionnés. En fait, ce qui est important, c'est de constater qu'on a une notion complètement éclatée. Donc ça, c'est important. Et donc, nous, ce qu'on a souhaité vraiment, c'était dans la mission, on a constaté également que pour qu'un parcours soit efficace, il fallait qu'il soit interbranche, en fait. Et ça, la question de l'interbranche, qui a déjà été pointée par des collègues dans des précédents rapports,
notamment en rapport avec Jean-Philippe Vincan et ses collègues sur l'interbranche, justement, c'est un enjeu majeur et qui n'est quasiment pas réalisé. On a constaté, ça c'est une autre chose, Alexandre, sans doute qu'on avait vu, c'était que les bureaux des méthodes des caisses ne travaillaient pas ensemble, ne se connaissaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de co-conception, il n'y a pas de conception interbranche nativement, comme on dit maintenant, des parcours, hein. Donc ça, c'est important. Sur les enseignements, c'est aussi l'importance des outils collaboratifs à tous les niveaux en fait, parce que pour faire un parcours efficace, il y a plusieurs versions à chaque fois d'un même parcours pour une situation de vie donnée. Il y a le parcours numérique qui doit bénéficier aux personnes qui sont autonomes et qui ne tiennent pas à être accompagnées particulièrement autrement, et inversement des personnes en précarité ou pas à l'aise avec ces outils numériques. Et donc il faut pouvoir répondre à tous ces besoins. Et ça suppose de pouvoir orchestrer des outils et en faisant appel à des technologies qui sont encore un peu en puissance. Les parcours numériques sont quand même pas souvent mis en place, tout numérique, hein. Les caisses pensent naturellement assez très bien aux personnes précaires qui ont besoin de rendez-vous, de face à face, mais et pour les parcours numériques, on voit bien qu'on était à un instant de l'histoire où de nouvelles technologies émergent, mais ne sont pas encore mises en place. Alors, je ne vais pas arrêter la tarte à la crème de l'intelligence artificielle, mais on voit bien qu'avec des robots et des connexions entre les SI de contact et la gestion des dossiers, on peut proposer des choses très, très adaptées et très rapides et un peu automatisées à ceux qui ont cette demande-là. Et puis peut-être juste pour ajouter que, alors, il y a certes des nouvelles technologies, mais il y avait aussi tout simplement pour la mise en œuvre des parcours quotidiens, je pense à l'arrivée de l'enfant, comme la CNAM et la CNAF ont développé la CEPAM et les CAF du coup ont développé leurs propres outils et leurs propres parcours sur le terrain pour coordonner les équipes qui accompagnent des parcours de mamans, de parents. Eh bien, il n'y a pas d'outils collaboratifs opérationnels quotidiens. Une toute petite question pour finir. Le rapport, il est sorti, il est public. Comment il se porte aujourd'hui? Comment il est reçu? En quelques mots, l'avis de ce rapport à l'heure où on parle. Alors, on n'a pas une visibilité complète. Ce qui est sûr, c'est que les principaux destinataires, c'est les caisses de sécurité sociale et la direction de la sécurité sociale, puisque il s'agit de mettre en œuvre des engagements qui sont dans les COG. Ces caisses et la DSS attendaient notre rapport pour passer à une phase opérationnelle pour construire une feuille de route des parcours pour la mise en œuvre des COG 2023-2027. Ce qui est sûr, c'est que la DSS voulait quand même pas mal s'appuyer dessus, et notamment sur le message sur lequel on insiste beaucoup, c'est sur le fait qu'un parcours doit être interbranche et surpasser les silos des caisses pour effacer les frontières des caisses aux yeux des usagers. Pour ça, il devrait être utile à la DSS. Je peux ajouter que France Travail a manifesté un certain intérêt, après coup, aussi, puisqu'on s'est inspiré un peu de ce que faisait France Travail, notamment sur les conseillers indemnisation, qui était très intéressant, puisqu'ils suivent les demandeurs d'emploi à la fois sur le droit et l'accompagnement, et l'indemnisation immédiatement, en fait. Et ils avaient créé des sortes de parcours intéressants et cette fonction de conseiller référent. Et donc, on a eu aussi des échanges avec France Travail sur cette notion de parcours, puisqu'on a eu des sujets de passage de la situation de chômage à celle de retraités qui posaient des questions de parcours assez inter-institutionnelles, par contre, qui étaient assez délicats aussi. Super, et c'est vrai que j'ai entendu aussi, par exemple au sein du collège Transformation publique, le souhait de vous entendre parce que, comme je le disais en introduction, la question des parcours, la question de la place au sens large des usagers, la place qu'on leur fait en fait dans les travaux de l'IGAS, c'est vraiment un sujet de travail en ce moment et sur lequel
votre mission est un peu pionnière. Donc voilà, merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Alexandre. C'était Les Portraits de Mission, présentés aujourd'hui par Isabelle Benotto et Mathieu Angotti, une série de podcasts proposés pour l'IGAS par les Brèves du Social, que vous pouvez retrouver sur IGAS Corner. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.